Alors bonjour à tous, alors on se retrouve pour la 5e vidéo sur le montage, la préparation, on va faire les tests, tout ça du nouveau Xpert de chez Hobbytech. Alors bien sûr je vous invite à regarder les vidéos dans l'ordre et je réexplique, je séquence pour que ce soit plus facile après de s'y retrouver, je fais donc une vidéo par étape. Comme ça ce sera beaucoup plus simple et comme je fais en même temps les photos du montage, que je mettrai ça sur le forum, ça sera bien d'avoir une vidéo comme ça euh, par étape de montage. C'est quand même beaucoup mieux, beaucoup plus ludique, je trouve, pour les débutants ou ceux qui cherchent une info, beaucoup plus facile. Alors, cette étape, alors j'ai noté devant moi parce que je m'en rappelais plus, je me perds avec tout ça. Voilà, cette étape 4, ça va être donc le montage des biellettes de suspension. Il y en a déjà 4 qui sont installées, il y en a encore, les autres, elles sont encore à assembler. Ça devrait être une des étapes les plus faciles. On devrait quand même s'en sortir. Je rappelle, juste, je remercie Cyril de Modix34 parce que c'est sa voiture. Sans lui, j'aurais pas pu faire ces vidéos. Au début de chaque vidéo, je vous mets le code promo qui est valable toute l'année, qui vous donne 5% sur l'ensemble du site. Je rappelle qu'il faut être enregistré, ça c'est important parce que c'est incroyable le nombre de questions que j'ai. Pourtant, j'insiste là-dessus, il faut être enregistré. Elle me dit, ah bon, je savais pas. Mais donc, j'insiste là-dessus. Et que quand vous achetez une voiture chez Cyril, depuis le 1er janvier, ça c'était à ma demande, parce que c'est vraiment quelque chose que je voudrais qu'il y ait dans toutes les marques qui fassent ça. C'est le kit premier dépannage. Ça veut dire à chaque fois, quelle que soit la voiture, vous avez des roulements, vous avez enfin un sachet, il y a de la visserie, des roulements, du double face, des colliers, enfin des clips de carrosserie. Toutes les choses que quand on débute ou pas, on n'a pas d'avance et après on est couillon. Voilà. Donc ça c'était important pour moi. Allez, go, on se lance dans cette étape 4, donc le montage des biellettes qui ne sont pas encore assemblées. Comme ça permettra de finaliser toutes les liaisons. J'ai mis devant moi les pièces nécessaires à cette étape 4, donc le montage enfin ce qui restait à monter des biellettes de suspension, parce que je rappelle que d'origine, hop, je le mets devant moi, il y a déjà les biellettes qui sont raccordées à cette partie centrale là, qui sont déjà assemblées de boîte, donc celles qui nous restent à monter, c'est celles qui vont se fixer ici sur les côtés. Contrairement à la version CRX2, là c'est des biellettes, c'est du 3, c'est beaucoup plus petit. Tiens, d'ailleurs, le CRX2, je l'ai à côté de moi, vous allez voir. Là, c'était du 4, c'était beaucoup plus balèze. Ah, voilà, c'est cassé la gueule. Et c'était pas du tout les mêmes tailles, et c'était droit. Regardez, toutes les biellettes, elles sont droites. Tandis que là, on voit, elles sont toutes courbées. Voilà, donc c'est assez différent. Même celles qui sont déjà assemblées, je crois, ouais, elles sont courbées, regardez. Donc voilà, le montage, c'est pas le même. Alors, il montre sur la fameuse notice animée, il montre le montage des rotules sur l'échappe. Il n'y a pas à le faire parce que c'est déjà livré, assemblé. Donc ça, de ce côté-là, c'est bon. Si vous avez l'échappe qui sont un peu dures, enfin les rotules qui sont dures dans l'échappe, il suffit, là vous voyez, comme celle-là, elle est un peu dure. On peut pincer, comme ça. Et si vous pincez le plastique, hop, ça se libère, c'est nickel. Donc ça, c'est une petite astuce. Là, on a les vis qui sont livrées avec. On verra si on montrera celle-là. C'est des 316 têtes bombées. Moi, j'avoue, je préfère les têtes cylindriques parce que c'est plus fiable dans le temps. Alors, on verra si on changera ça. Alors, j'en ai monté déjà un peu d'avance pour voir si ça se montait facilement. Alors, il suffit de faire gaffe qu'on part bien droit au niveau filetage pour pas que ça aille de travers. La seule difficulté qu'il y aura, c'est qu'il faut vraiment que ça soit ici, sur l'échappe, vous avez un trait là, et ça, il faut vraiment que ça soit dans l'axe de la courbure, je veux dire, faut que ça soit vraiment bien, parce que si vous le mettez de travers, c'est sûr que ça va pas fonctionner, donc il faut que tout soit dans l'axe, donc ça c'est important, et après, il faudra bien sûr que le rotule, on le voit ici, quand il y a un sens, ici c'est beaucoup plus large que là. Alors là, à mon avis, ça faut le monter côté châssis, enfin côté fixation, et le knee stop, il est côté où c'est plus petit. Voilà, donc par contre sur la notice, c'est pas bien clair sur le montage, si c'est les biellettes courtes à l'avant, les biellettes longues. Alors je pense que
Euh, les biellettes courtes, elles seront plutôt sur l'avant, hein, et les biellettes longues, elles seront plutôt sur l'arrière. Voilà, ça on va le vérifier lors du montage. Alors on a des petits indices ici. On voit la biellette là, la fixation. Ouais, non, on le voit pas la courbure. Je pense que là, celle-ci, par exemple, c'est celle qui va là. Voilà, et voilà. De toute façon, on va regarder ça, mais déjà, je vais finir d'assembler mes biellettes et mes chapes. Mais c'est vrai que là, la notice, elle mériterait, là aussi, hein, je reviens, hein, c'est un peu ma marotte, mais on aurait une notice papier. Je pense que là aussi, ça serait un peu plus facile d'identifier. Là, il pourrait mettre des indications pour les débutants. Bah, la biellette courte, elle va plus à l'avant, la biellette longue, elle va à l'arrière. Voilà. Même si c'est logique hein, quand après on monte le pont, mais je pense que c'est des indications qui seraient bienvenues. Alors, toutes les biellettes sont assemblées et j'ai libéré toutes les rotules, hein. Il y en avait deux, trois qui étaient un peu dures. Donc ça, c'est nickel. Après, comme la notice, c'est pas hyper clair. euh, les points de fixation, hein, après, ça paraît logique. J'ai regardé où il y avait des trous dans le carbone, surtout parce qu'ici, on voit il y a plusieurs points qui sont possibles, il y en a qui sont pas utilisés. Et ça rentrait pas bien les vis. Donc j'ai pris un forêt de 3,2 et j'ai repercé hein, pour que ça soit bien libre. Ce sera plus facile au montage. Ensuite, pour les vis, j'ai prévu, hein, j'ai regardé, c'est des 3,16 d'origine. Moi, ça me paraît un poil court. Alors, je vais faire des tests, hein, je vais le monter, après je verrai avec vous. J'ai préparé des 3x16 en tête cylindrique, ça ce sera beaucoup plus fiable comme montage, et des 3,18 dans le cas que ce soit trop court. Donc, je vais monter les biellettes. Je vous dis, hein, c'est vraiment... là, il y a un manque d'infos. Il y avait le cas aussi avec le Series X2 hein, sur les biellettes, ce serait bien d'avoir des indications, le sens, pour que ce soit plus facile pour surtout les débutants ou ceux qui montent leur premier kit. Allez, je vais assembler, de toute façon, comme on fera les photos, hein, vous aurez toutes ces infos. Allez, les biellettes sont montées. Alors, je vais vous dire déjà les vis. Hein, donc, j'ai remplacé par des 3x18, donc tête cylindrique hein, pour la fiabilité. De toute façon, par la suite, moi, quand j'aurai le mien, je mettrai tout. Enfin, la plupart des vis, je les changerai. Je mettrai. Alors, c'est pas qu'elles sont pas bien. Hein, les vis d'origine sont bien. Hein, c'est pas ça, mais moi, je préfère les têtes cylindriques. Quoi, voilà, bon, c'est aussi une de mes marottes. Alors, là, donc, j'ai 3x18 et j'ai mis des knee-stop de 3 épaulés. Ça fait en même temps anti-déchappage. Bon, voilà, en supposant qu'un jour il soit hyper usé. Donc, ça peut être utile. Alors, la biellette courte, hein, je pense qu'elle va donc sur l'avant, la biellette longue sur l'arrière, ce qui me paraît logique. Faites attention au sens des rotules, hein, le montage, hein, ça j'en ai déjà parlé. Et j'ai bien sûr orienté dans le même sens les rotules à l'autre extrémité. Je pense que là, le décalage qu'il y a, alors à l'arrière, on voit que ça fait à peu près la même longueur hein, au final. À l'avant, je rappelle qu'il y a un décalage, c'est normal parce que vous avez vu le système de montage, comme c'est derrière le cerveau, c'est beaucoup décalé. C'est pour ça que les biellettes qui vont aller dessus sont relativement courtes parce que je pense que ça doit être comme ça. Bon, voilà, ce qui serait bien quand même, c'est qu'à la notice, ils rajoutent une vue du châssis en dessous ou qu'ils mettent des photos. Des biellettes montées, ça serait, je pense, beaucoup plus facile de s'y retrouver. Là, toujours pareil, hein, je me mets à la place du débutant qui a jamais monté une voiture ou celui qui a pas trop l'esprit mécanique. Donc je pense que c'est ça, mais il se peut que je me sois planté. Ça, on le verra quand on assemblera les ponts. Allez, pour cette étape, c'est terminé. La prochaine, ce sera l'étape 5. Alors là, ce sera les fameux amortisseurs Wolf. Et là, par contre, je pourrais utiliser les extraits de la notice du CRX 2 qui nous seront bien utiles parce que sur le CRX 2, la notice papier, je précise, ben, il y a ces fameux comment dire, conseils de réglage qu'il n'y a pas sur la notice animée. Allez, donc à très bientôt sur notre chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de liker les vidéos, de vous abonner, de les partager sur vos réseaux sociaux et de venir nous rejoindre sur le forum de rcmac.com. Et comme d'habitude, hein, je remercie Cyril de Modélis34.